peu de monde. J'entends un peu de monde. C'est juste pour rectifier un malentendu. Un malentendu qui s'est glissé lors de mon dernier live. Quand je parlais du sujet ministre André-Jacques Ogan et monsieur Ombalonga Loïc. C'est vraiment quelque chose qui s'est... Parce que moi, je n'aime pas... En fait, je suis une personne tellement honnête, tellement correcte, que pour moi, c'est impensable de rentrer dans les sujets qui concernent les familles de sang. Moi-même, ma propre famille a eu à me faire beaucoup de choses. Beaucoup. Et même les personnes qui m'ont... Parce que vous savez, il y a des personnes qui m'ont fréquenté en France, là, qui m'ont fait tellement de mal que, à un moment donné, quand j'expose sur les réseaux sociaux, ça veut dire que j'en ai ras-le-bol. Mais en ce qui concerne les confusions, surtout dans les familles de sang, je n'aime pas les gens qui montrent en spectacle les problèmes qu'ils ont avec leur famille. Parce que les réseaux sociaux, c'est vrai que nous, les Gabonais, il y a une grande confusion. Nous croyons que les réseaux sociaux, ça devient maintenant le tribunal. Ou quand tu as un problème avec ton enfant, tu viens le régler sur les réseaux sociaux. Quand tu as un problème avec ton conjoint, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe. Quand tu as le problème avec n'importe qui, tu as mangé chez quelqu'un, tu as bu chez quelqu'un, tu as dormi chez quelqu'un. Quand tu as un problème avec cette personne, encore si problème y est. Mais quand on a envie de régler les comptes, c'est toujours sur les réseaux sociaux que les gens se retrouvent pour régler leurs problèmes. Moi, si nul n'eût été les problèmes du Gabon, je ne crois pas que mon nom allait sortir sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je trouve que les réseaux sociaux, c'est vrai qu'au départ, c'était un moyen de communication pour que les gens puissent se retrouver. Il y a, moi, par exemple, j'ai une personne qui a vu de très longtemps, mais que j'ai retrouvé sur les réseaux sociaux. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Mais si c'est pour venir s'exhiber, venir montrer des lettres, des montements, je trouve que c'est vert et ça n'a aucun sens. Parce que l'exhibition de ta propre vie, je trouve que ça n'a pas de sens. Parce que souvent, les gens jugent à travers ce que tu reflètes sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui sont très, très, très attachées à ça, ils trouvent leur compte, c'est leur problème. Mais moi, ce qui me concerne, les réseaux sociaux, je trouve que c'est même c'est très dangereux. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent te juger, qui peuvent te donner une étiquette à travers les réseaux sociaux. Moi, je suis aujourd'hui traitée d'injurieuse, de ceci, de cela, parce que je défendais les Gabonais sur les réseaux sociaux et j'avais un langage cru. Je ne regrette rien de ce côté. Mais en ce qui concerne la vie des personnes, parce que si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, je voudrais rectifier ce qui s'est glissé au cours de mon live, quand je parlais du problème de M. Ombalonga Loïc, qui lui, par contre, devait être exposé par rapport à son comportement vis-à-vis de quelqu'un qui lui a rendu service. Mais le nom de Royembo est sorti parce que, en fait, quand je découvre que Royembo est le propre neveu de M. Ogan, de M. André-Jacques Ogan, je me dis non. Là, ce n'est pas possible. Parce que quels que soient les problèmes que les gens peuvent avoir dans une famille, je ne mêle pas les histoires de famille sur les réseaux sociaux parce que c'est des problèmes personnels. Je ne dis pas qu'ils ont des problèmes, mais ça, c'est ma façon à moi de voir les choses. Je ne peux pas rester sans rien dire. Si les gens me portent, il y a Madame Laurence, non, qui m'a porté plainte. Moi, je m'en fous. Je parle de n'importe qui. Il y a beaucoup de personnes ici dont j'ai eu à indexer sur les réseaux sociaux. Je n'ai peur pas. Je n'ai peur de rien, Laurent. En fait, je n'ai peur de rien. Mais là, c'est un problème très délicat qui oppose aujourd'hui une famille. Problème ou pas problème, je retire ce que j'ai eu à dire sur Royembo. Je ne retire rien de mon intervention par rapport, parce que je trouve que tout ça en est trop. Je n'aime pas trop qu'on traite les gens de la bouche. J'ai connu ça. J'ai connu ça. Donc pour moi, quand je vois quelqu'un qui se fait laminer sur les réseaux sociaux, sur les audios, dans les audios ou sur les réseaux sociaux, je me mets toujours à la place de ces gens-là parce que je trouve que ce n'est pas agréable qu'une personne qui a même une sale gueule vienne sur les réseaux sociaux pour venir t'insulter parce que tout simplement elle a envie de faire du buzz par rapport à une opinion qui n'a ni queue ni tête. Parce que quand on vient sur les réseaux sociaux pour citer le nom de quelqu'un, il faudrait prendre ses responsabilités. Il ne faut pas après supprimer le live. Il faut laisser le live là. Parce que ça, n'importe comment, il faut assumer ce qu'on fait. Moi, j'ai toujours assumé. Je n'ai jamais renié ce que j'ai eu à faire.
Il y a des personnes certainement que je présenterai un jour mes excuses. Comme par exemple le vieux Essongé, c'est quand même un monsieur qui a un certain âge. Lui par contre, je vais lui présenter mes excuses, mais ce ne serait pas là aujourd'hui. Je sais ce que je dois faire parce que oui, c'est quand même une personne plus âgée que moi. C'est quelqu'un en fait qui ne parle même pas. Donc du coup, par rapport à la façon dont ils ont géré le pays, mais je l'avais mélangé, et je ne retire pas ce que j'ai eu à dire. Mais je vais quand même lui présenter mes excuses parce que je trouve que quand on manque de respect à une grande personne, quelles que soient les intentions qui étaient derrière moi, je n'ai pas le droit de garder mon silence et de faire comme si de rien n'était. Donc aujourd'hui, je présente mes excuses publiques à Royembo que j'avais cité dans le problème de le monsieur Ogan, le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est aujourd'hui devenu... Je ne sais pas comment les gens peuvent se défouler sur une personne. Bon, quand on ne le juge pas qu'il ne travaille pas bien, on va aller filmer sa maison alors qu'une autre personnalité a le droit de construire une maison. Même nous autres qui n'avons pas d'argent, si aujourd'hui j'ai un peu de moyens, je construis ma maison. Où est le problème? Mais aller dans la maison de quelqu'un, filmer et envoyer ça à des gens pour dire voilà ce que cette personne est en train de faire alors que André Jacques, la famille Ogan est connue quand même dans le Goué maritime. C'est pas des pauvres gens, c'est pas des gens ils ne sont peut-être pas nés avec des cuillères en argent, mais ce sont des personnes c'est une famille connue dans le Goué maritime. Il a été maire, il a occupé des postes, il construit sa maison. Un jour, le président Olivier, admettons que aujourd'hui ils sont là, ce sont eux qui sont au pouvoir, je ne sais pas comment ça va se passer demain, mais monsieur Olivier, qui est son ami, parce qu'ils sont tous des jeunes, peut venir dans le Goué maritime, aller à Omboué. Mais monsieur Ogan, son ministre, ce serait quand même pour lui un honneur de recevoir son ministre, son président chez lui. Beaucoup de personnes dans le Gabon ont conçu de très belles maisons, même dans les villages, même les gens qui n'ont jamais travaillé. Ou par rapport à un héritage, ou par rapport aux hommes qu'elles ont connus, ou par rapport à je ne sais pas trop quoi, les gens arrivent à s'octroyer des villas. Là, je suis à Ondimba, si vous voyez les villas qu'il y a à Ondimba, Port-Gentil, mais c'est des superbes villas. Donc quand les gens ont leur argent, ils construisent les maisons. Mais là, c'est une façon de dénigrer, c'est une façon en fait de rabaisser une personne rien que pour le vendre au vautour. Et ça, je n'accepte pas cela. Et en plus, André Jacques Ogan, c'est mon petit frère. Je ne le renie pas. Mais là, il y a mon neveu qui est là parce que Royembo, c'est mon neveu aussi. C'est la fille de sa sœur. Donc, c'est une famille, nous sommes tous une famille. Je ne vois pas pourquoi je vais venir étaler le nom de mon neveu. Je ne savais pas. Donc, Royembo, je retire ton nom solennellement parce que je ne suis pas les personnes qui, quand ils ont fauté, ne reconnaissent jamais leur tort. Une personne a mangé chez toi, bu chez toi, dormi chez toi, a porté, mais à rester chez toi. Tu lui as rendu des services, tu as donné de l'argent, la personne va se mettre sur les réseaux sociaux pour t'insulter. Parce que ta tête, en fait, il y a des gens qui ont fait des trucs dans ma maison et qui se sont mis à m'insulter, à me critiquer, à me traiter de tous les noms. Alors que moi, je ne connais même pas ça, où ces gens-là habitent. Donc, n'importe comment aujourd'hui, moi, je crois que quand tu connais que tu as fait quelque chose à l'autre, il faut présenter les excuses. C'est pour ça que je viens aujourd'hui pour présenter mes excuses aux yeux du monde entier, puisque c'est sur les réseaux sociaux que je l'avais fait. Les gens m'ont dit, appelle-le, c'est ton neveu. J'ai dit, non. Je vais aller sur les réseaux sociaux pour présenter mes excuses à ce neveu. Mais à l'autre, parce que Balongani, il faut reconnaître que ça, c'est la sorcellerie. On ne peut pas faire ça à quelqu'un qui t'a rendu des services. Et moi, toutes les personnes que j'ai rendu service, que j'ai ouvert ma porte, sont les mêmes personnes qui m'ont fait du mal. Pour ça, je dis non. Quand tu as été chez quelqu'un, tu as mangé dans la maison de quelqu'un, tu as bu, quelqu'un t'a donné un verre d'eau, quelqu'un t'a donné 1 centime. Il faut reconnaître cela. Mais les Gabonais ont une manière de cracher là où ils boivent de l'eau, de chier même là où ils puissent de l'eau. Donc voilà, c'est ce que je tenais à dire. Moi, les lèvres et tout ça, là, je ne suis plus là-dedans. Sauf que quand quelque chose me chauffe, je viens, je donne ma part de vérité. Là, j'ai fauté dans le lèvre que j'avais eu à faire par rapport au nom de Royembo. Je retire et je présente mes excuses publiques à ce jeune garçon qui est mon neveu. Merci à vous tous. Je vais partager la vidéo partout parce que on prend des bouts. Hein. Là, ce que j'ai eu à faire, là, on a pris une partie, c'est maintenant par des milliers. C'est même parti jusque chez TikTok. Donc, j'aimerais bien aussi que les personnes qui ont fait ça fassent la même chose et que le jeune Royembo, mon neveu, comprenne que j'avais certainement été mal informé. Et quand je découvre que c'est une famille, je retire ce que j'ai eu à dire. Problème ou pas problème, dans cette famille, ça ne me regarde pas. Ce que je veux, c'est qu'on fiche la paix à un monsieur qui essaie de travailler, où il n'est pas un bon ministre. Alors le bon ministre, c'est qui? Citez-moi le bon ministre qui est bien. Dans la transition, citez les noms des ministres. Vous vous acharnez. Les ministres vont boire seulement un champagne. Un champagne. Dans un avion parce que leur équipe a gagné.
c'est des critiques, c'est des vidéos à ne plus en faire. On a comme l'impression que les Gabonais, là où ils doivent taper, ils tapent pas. C'est toujours en train de s'occuper des problèmes. Le Gabon a des problèmes très graves. Il y a des détournements d'argent, il y a des gens qui font n'importe quoi. Là. Il y a le problème qui est en train de tomber là. C'est quand même la famille du président de transition. Vous avez vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Il était devenu plus que même le président lui-même. Quand il partait à OIM, il y avait une aire qui l'attendait avec jet privé, les airs de quelqu'un, parce que c'est le petit frère, on lui a donné un poste, donc il était devenu maintenant roi. Ça là, vous allez dénoncer ça là-bas quand vous êtes là-bas en France, là-bas derrière vos, ou bien dans vos histoires de diaspora. Moi, si j'ai envie d'attaquer ça, j'attaque ça ici. Sauf que je suis toujours en observation, je regarde. Donc, on ne peut pas aujourd'hui s'acharner sur un ministre ou deux ministres parce qu'ils ont bu une bouteille de champagne, alors qu'entre autres, il y a des gens qui sont en train de détourner encore de l'argent, malgré que nous sommes sortis nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, mais nous avons chassé des bongos avec leur groupe d'apatrides. C'est parce que tous les jours, on avait toujours des scandales d'argent. Le Gabon est à terre. Aujourd'hui, on voit les travaux partout. Moi, je vois les routes qui sont en train de sortir de terre. Mais ce n'est pas gagné. Parce qu'il y a encore des quartiers qui n'ont pas de l'eau. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas des gens qui ont de l'électricité. Il faut avoir des moyens pour vivre dans des conditions agréables, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Les Gabonais, on a vu un Gabonais qui a été, que la CNMGS a fait revenir au Tchétché, vous montre des choses incroyables tous les jours qui passent. Donc le Gabon n'est pas encore stable parce que justement nous sortons de 56 ans de chaos. Il y a tellement de choses que nous devons faire aujourd'hui. C'est bien beau de critiquer, mais nous-mêmes, on n'importe quoi. Il y a des gens qui parlent beaucoup sur les réseaux sociaux, là, qui n'ont jamais donné une cotisation de 1 euro. Là, dans la diaspora de France. On connaît les personnes qui ont toujours été là pour mettre la main dans la poche quand il s'agit d'aider les Gabonais. Mais les grands aboyeurs, là, même les marches, parler, c'est bien, mais il faut poser des actes. Pourquoi j'ai respecté le Trocadéro? Pourquoi j'ai respecté certaines personnes dans les deux combats? On ne les voit même pas marcher. On a eu des problèmes là où on se faisait gazer. Il y avait les grands liveurs là qui parlent beaucoup, qui critiquent les gens là. On ne les voyait même pas dans les marches. On ne les voyait pas quand il s'agissait d'aller crier la colère des Gabonais. Donc aujourd'hui, moi je crois que chacun se mette un peu à sa place. C'est bien beau, mais regardons en face les réalités, se dire, le CETRI est là avec M. Oligui Nguema, très bien. Nous, on attend qu'il travaille parce que là, on sort des dialogues. Il y a des bonnes résolutions qui ont été votées. Maintenant, on veut voir aussi ces choses-là sortir de terre. Mais ce n'est pas en un an qu'on verra tout ça. La patience, et s'il y a des choses qui ne vont pas très bien, c'est bien de dénoncer, mais ça ne sert à rien. L'acharnement, la cabale sur des personnes, parce que les têtes ne vous reviennent pas. Moi, j'ai vécu ça pendant des années. Il y a des gens qui n'ont jamais milité à Paris, qui se mettaient en groupe pour me soutenir sur les réseaux sociaux, alors que moi, au collège, j'ai donné de ma vie, de mon temps, de mon argent, et même de mon honneur. Donc aujourd'hui, ma liberté aussi. Aujourd'hui, je suis au Gabon, je suis heureuse. Les gens qui ne sont pas contents que je sois au Gabon, je m'en fous. Mais je suis aujourd'hui heureuse de me réveiller le matin, de savoir que je suis dans mon pays et que je ne me ferai pas arrêter et que n'importe comment, c'est beau de rester de voir son pays, de venir surtout de temps en temps dans ce pays dont je n'y avais plus droit parce que le pouvoir qui était en place avait décidé ainsi. Donc voilà, je retire Royembo, je te présenterai mes excuses encore de vive voix, mais voilà, j'ai fait mon devoir parce que je n'ai pas à me mêler des histoires de famille, ça ne me regarde pas et l'information était mal passée, j'ai été au courant et je viens retirer cela. Chacun de nous devait être comme ça. Quand tu t'es trompé, tu viens, tu demandes l'autre pardon, que de hausser les épaules, de critiquer. Moi, j'ai eu ma médaille. Il y a des gens qui ne seront jamais médaillés. Vous pouvez sauter à gauche, à droite. La médaille, là, elle est toute en or. Il y a des gens qui m'ont critiqué avec ça, qui m'ont insulté, venir faire des lèvres, me comparer à des gens. Mais moi, Rebouka Colette, je suis Rebouka Colette. Chacun, quand on se lève, même quand on est sorti de même vente là, chez nous, les miennes, on dit que les piments dans un pimentier, chaque piment se mûrit à son temps. C'était la main de Dieu qui voulait que je vienne ici parce que ça faisait 13 ans. J'ai été voir ma mère. Vous ne pouvez pas imaginer, je n'ai pas voulu montrer ça sur les réseaux sociaux. Mes enfants, toutes les personnes qui m'avaient accompagné étaient en larmes. De me voir ramper sur la tombe de ma mère. Mais je n'aime pas le spectacle. Si j'étais les gens qui aimaient le spectacle, tout le monde allait voir ça. Je me suis couché, c'est resté au moins 5 minutes allongé sur la tombe de ma mère. Mais tenez-vous tranquille, quand je suis sorti, et pourtant mon fils va tous les 1er novembre nettoyer la tombe de ma mère, à la grande surprise générale, ma robe bleue n'avait aucune tache. Parce que ma mère savait que je devais venir la voir. Et ma mère était une femme très propre. J'ai vécu des moments difficiles. Et c'est en ce moment-là que je me dis, j'ai pensé tout de suite, je me suis dit, c'est Dieu. C'est Zambékana. Ce sont mes ancêtres qui se sont dit, Rebouka Colette, on va profiter de ce temps-ci pour te faire revenir. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on me dit, on n'a pas compris comment ton nom est sorti là-bas. Donc c'était pour moi une consécration
Je crois que c'est aussi un devoir mes aïeux, parce que je me suis toujours occupé de ma famille. Je crois que c'est quelque chose que le Gabon aussi me devait, que je rentre triomphalement dans mon pays et que je puisse venir assister à ce dialogue. Marchera-t-il, ne marchera-t-il pas? J'ai laissé mon nom du bon côté de l'histoire parce que depuis que j'ai terminé avec le dialogue, je ne suis pas en train de courir derrière les grands types partout pour aller chercher les problèmes pour me faire voir. Je suis dans mon coin et j'attends. Et si ce que j'ai voté n'est pas respecté, je crois que c'est ici qu'ils vont terminer avec moi. Parce que je reviendrai ici, dans ce pays, je le répète, pour dire à haute voix à ce pouvoir, quel que soit, ou si c'est M. Oligui qui est là, ou c'est quelqu'un d'autre, je viendrai les combattre ici, mais plus sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, mais ça n'a jamais délivré un pays. Si le Sénégal s'était mis sur les réseaux sociaux, comme tous les jours, en spectacle avec les Gabonais, mais le Sénégal, Macky Sall allait faire son 3e mandat. Donc moi j'ai compris aujourd'hui, mon autre façon de pouvoir combattre, si le Gabon ne trouve pas sa liberté, c'est ici que je vais terminer. Ils vont terminer avec moi parce que je n'ai pas terminé avec eux, mais je leur dirai mes vérités avant que je ne quitte ce bas monde. En face, pas sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous. Merci, bonne soirée. Moi, il commence déjà, les moustiques commencent déjà à me piquer parce qu'il y a tellement de moustiques à Ondimba. À très bientôt et merci à vous tous. Merci. Au revoir.